Ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Paix et joie, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous allons dire merci au Seigneur de la grâce qu'il nous a fait d'être dans sa présence. Peut-être que la nuit a été difficile pour toi. Ou peut-être que tu t'es pas bien réveillé, tu n'as pas bien dormi la nuit. Peut-être que tu t'es bien réveillé. Mais quel que soit l'état dans lequel tu es en ce moment précis, je voudrais que nous puissions dire merci au Seigneur. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce d'être là dans la présence du Seigneur ce matin. Alors de là où tu es, tu vas tout simplement élever la voix et dire merci à Jésus. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci parce que Seigneur, tu es mon Dieu. Merci parce que Seigneur, tu es ma délivrance. Parce que tu es mon salut. Parce que tu es mon Rédempteur. Merci Seigneur. Merci infiniment. Merci pour tous les membres de ma famille. Merci pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Merci infiniment pour la vie, Seigneur, du berger national. Merci pour la vie, Seigneur, du berger diocésain. Merci, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique, de toutes les paroisses et du monde entier. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ce matin se joignent à moi, pour que nous puissions te célébrer, pour que nous puissions t'exalter, pour que nous puissions te magnifier, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es le centre de notre vie, parce que tu es la priorité de notre vie, parce que tu es notre vie, parce que tu es notre joie, parce que tu es notre délivrance. Et ce matin, Papa, nous ne pouvons pas nous taire dans ta présence. Nous ne pouvons pas nous taire, Seigneur, devant ce que tu as réalisé pour nous et devant ce que tu continues de réaliser pour nous, devant ce que tu réalises dans le monde, dans la vie de tes enfants, devant ce que tu réalises dans la vie, comme ta Bible dit, tu fais briller le soleil sur les bons comme sur les méchants. Tu es tellement bon pour tes enfants, Seigneur. La preuve que, Seigneur, tu veux sauver tous les hommes. Tu fais pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et ce matin, je me réjouis, Seigneur, de cette parole. Je me réjouis d'être dans ta présence. Parce que tu nous fais du bien. Parce que tu veux notre bien. Parce que tu veux mon bonheur. Parce que tu veux ma délivrance. Parce que tu veux ma guérison. Oh, alléluia. Je suis ce matin dans la joie du Seigneur et je voudrais que tu sois dans la joie du Seigneur avec moi, de comprendre les projets de Dieu pour nous, de réaliser que Dieu veut notre bien, de réaliser que Dieu veut notre salut, de réaliser que Dieu veut notre guérison, de réaliser en toi-même que Dieu veut que tu sois libéré. Seigneur, ce matin, mon cœur est dans la joie. Seigneur, de savoir tes projets, de savoir tes bénédictions sur ma vie et sur la vie de tes enfants que nous sommes. Papa, que ton nom soit exalté. Papa, que ton nom soit élevé à jamais. Oh, Makerian Darabakai Shibreoso. Rabababa Kendarabakai Shikeribao Sata Mama.
Braiki rebo shekerian tarabakai sheketarabako robo. Rebebebebebe mataka rebo robo shekeri barama kaiki shekria osata mama. Seigneur, je veux bénir ton nom. Déjà pour la présence de ton Esprit Saint. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à bénir le nom du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut déjà bénir la présence du Saint-Esprit? Parce qu'il est déjà présent, alléluia. Parce qu'il est déjà là. Nous sommes plus que deux. Nous sommes plus que deux. Ce matin, Saint-Esprit, viens me visiter. Et visite quelqu'un qui est en train de te parler maintenant. Visite la vie de cette sœur. Visite la vie, Seigneur, de ce frère. Visite cette famille qui est réunie, Seigneur. Visite ces enfants qui ont besoin de ta présence. Visite cette jeunesse qui a besoin de ta présence. Visite, Seigneur, nos villages et nos quartiers. Visite nos pays, visite nos groupes de prière. Visite ton église, Seigneur. Oh, Makeria Karibo, Rokotobro, Shibrio Sota Karimarabako, Rebebe Mota Cabra, Rekariba Rokotorobo, Kroshekerimao Sata, Mokai Kibe, Kirian Tarabakai, Shikeriba, Rokotorobo, Meki Babrao, Sokata Makeribo, Yemasha Baba 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 Baba. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Alléluia. Chante avec ton cœur tout doucement. Alléluia. Jésus guérit. Jésus libère. Jésus restaure. Merci Seigneur ce matin. Parce que tu guéris, parce que tu libères et parce que tu restaures. Merci pour ta présence ce matin. Alors bien-aimés, nous sommes toujours dans cette mouvance de la puissance de la croix, de la puissance du sacrifice de Jésus. Et le Seigneur veut nous faire comprendre cette réalité. Parce qu'il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Parce que Dieu veut notre bonheur. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ta délivrance. Dieu veut ta guérison. Et ce matin, Isaïe chapitre 53 à partir du verset 5 nous dit ceci. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Tout comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et il y avait à faire retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrit pas la bouche. Alléluia. La Bible me dit ce matin, et la Bible te dit ce matin, c'est dans ces blessures, c'est dans les blessures de Jésus que nous trouvons la guérison. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est dans
les blessures de Jésus que nous trouvons la guérison. Je voudrais que tu reprennes cela avec moi. C'est dans les blessures de Jésus que moi, Yapi, je trouve la guérison. Et la Bible, elle est claire là-dessus. Jésus a supporté le poids de la souffrance. Il a été tellement violenté. Il a été flagellé, non pas avec des fouets ordinaires, mais les fouets qui ont été utilisés lui arrachaient la peau. Et ceux qui le faisaient, ces soldats, ils étaient cruels. Ils étaient formés à tuer. Ce n'étaient pas des fouets ordinaires. Mais ces fouets-là, elles rentraient dans sa chair et elles lui arrachaient la peau sur son corps. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et tout son corps était déchiqueté. La chair même pendait sur son corps. Quand il a porté la croix, cette croix lourde qui pesait sur son épaule, lui a aussi fait du mal. Ce bois a aussi déchiqueté sa peau. Est-ce que quelqu'un peut réaliser la souffrance de la flagellation de Jésus? Sans oublier la couronne d'épines qui lui a été enfoncée dans la chevelure. Ces épines sont rentrées dans sa chevelure, dans sa chair, et a transpercé sa chair. Quelle souffrance et quelle douleur! Et la Bible nous dit, c'est dans toutes ces blessures, les blessures de sa chevelure, les blessures sur son corps, les blessures de son épaule, les blessures dans ses paumes à cause des clous qui ont été enfoncés, les blessures au niveau du pied, le clou qui a été enfoncé, les blessures au niveau de son côté, la lance qui a transpercé. La Bible me dit ce matin, et la Bible nous dit que c'est dans ces blessures que toi et moi, nous trouvons la guérison. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je suis en train de parler ce matin à un malade. Peut-être que la médecine t'a dit, la maladie que tu portes est une maladie incurable. La médecine t'a dit que cette maladie, on ne peut pas la guérir. Mais Jésus te dit ce matin, et Jésus te donne de l'espoir pour te dire, mon enfant, c'est dans mes blessures que tu as ta guérison. J'ai été blessé, cloué, j'ai été transpercé par cette lame pour que tu sois guéri
de toute forme de blessure, que ce soit des blessures intérieures, que ce soit des blessures ou des maladies physiques ou spirituelles. Mais Jésus te dit ce matin, je portais ces blessures pour que toi tu sois guéri. La guérison, c'est pour toi, enfant de Dieu. La guérison, c'est pour nous. Parce que Jésus ne nous a pas créés. Dieu ne nous a pas créés pour nous maintenir dans la souffrance. Ce n'est pas le projet de Dieu. Parce que les projets de Dieu sont des projets de bonheur. Les projets de Dieu sont des projets de vie. Sont des projets de vie. Ce ne sont pas des projets de mort, ni des projets d'esclavage. C'est dans ces blessures que tu as la guérison et la délivrance. Et Jésus te le dit. C'est pourquoi j'aimerais que tu sois réconforté. Parce que Jésus guérit par ses blessures. C'est en cela que Paul a dit, le langage de la croix, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Et le salut, la puissance de Dieu pour le salut, la puissance de Dieu pour la guérison, la puissance de Dieu pour la libération de toute forme de stérilité et toute forme d'infirmité. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux croire en cette parole, en ce langage de la croix? Si tu crois, maintenant même, tu as ta guérison. Si tu crois, maintenant même, tu as ta libération. Si tu crois, maintenant même, tu as ta délivrance. Parce que Jésus l'a déjà fait. Parce que Jésus, non, Jésus l'a déjà fait. Ton Jésus l'a déjà fait. Dans ses blessures, tu as été guéri. Parce que tout cela est retombé sur Jésus. Cela est retombé sur Jésus. Ce qui devait retomber sur nous est tombé sur Jésus. Et ce matin, prie le Seigneur et que par la puissance de sa passion, par le mérite de sa passion, tu es guéri de toute forme de maladie. Par le mérite et par la puissance de la croix, tu es guéri de toute forme de stérilité. Par la puissance de la croix et par le mérite de sa passion, tu es guéri de toute forme de maladie. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Parce que tu es le Dieu qui guérit. Ton projet pour moi et ton projet pour les membres du renouveau charismatique, ce n'est pas la misère, ni la souffrance, ni d'être dans des maladies incurables. Ce n'est pas ton projet pour tes enfants du renouveau charismatique. Ton projet, ce n'est pas que nous soyons liés par des esprits mauvais de la sorcellerie. Ton projet, ce n'est pas que nous soyons dans la lamentation et dans les pleurs. Mais ton projet, c'est que nous soyons dans la joie et dans le bonheur. Parce que tu as partagé avec nous ta divinité. Et tu as fait de nous tes enfants en nous donnant le Saint-Esprit. Et tu nous fais participer à ta gloire et à ta divinité. Et tu fais de nous des petits dieux. Tu fais de nous des personnes qui te représentent sur terre. Et je bénis ton nom. Parce que tu es le Dieu qui guérit quelqu'un ce matin.
Parce que tu es le Dieu qui réconforte quelqu'un ce matin. Parce que tu es le Dieu qui est en train de restaurer la vie de quelqu'un ce matin. Parce que tu es le Dieu qui est en train de libérer une famille ce matin. De par la puissance de ta croix. De par la puissance de ta croix. Seigneur, je veux te dire merci. Merci Seigneur parce que tu es bon. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à Jésus? Est-ce que tu peux dire merci à Jésus pour l'amour qu'il a manifesté sur la croix? Pour la délivrance qu'il a manifestée pour toi sur la croix? Et pour la guérison qu'il t'a déjà accordée? Est-ce que tu peux dire déjà merci à Jésus? Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour la guérison que tu me donnes dans ton sang. Merci pour la libération que tu me donnes dans ton sang. Merci pour la libération que tu donnes à un membre du renouveau charismatique par ton sang. Merci pour la libération que tu donnes à tous ces malades au sein du renouveau, au sein du peuple de Dieu. Merci infiniment de ta main tendue, Seigneur. Cette main tendue sur la croix, Seigneur. Cette main tendue sur la croix. Cette main que tu étends vers le renouveau. Cette main que tu étends vers les malades. Merci infiniment de restaurer les vies par ton précieux sang. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que sa paix, que sa paix, que sa paix soit avec toi. Parce que Jésus est mort sur la croix pour que tu sois en paix, pour que je sois en paix. Alors sois en paix, sois en joie et que ton moral soit fort. Et que toi-même tu sois fortifié. Parce que Jésus a déjà porté tout cela. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.